La ville de Blainville a obtenu tous les appuis possibles et désirés dans le dossier qui l'oppose à Stablex et au gouvernement du Québec qui a adopté sous bâillon vendredi dernier la loi 93 qui force la municipalité à céder ce fameux terrain à haute valeur écologique dont on vous parle depuis quelque temps. Parmi ces appuis, on compte celui de la MRC de Thérèse de Blainville, représenté par son préfet, Éric Westram, qui est aussi le maire de Rosemère. Bonsoir, Monsieur le préfet. Bonsoir, Monsieur Jean. On assiste à quelque chose d'assez particulier en ce moment. Il y en a qui ont qualifié ça de monstruosité juridique. C'est quoi votre qualificatif à vous? En fait, je vous dirais, moi, que c'est une atteinte à la raison d'être des villes elles-mêmes qui ont le privilège, le droit et la responsabilité d'aménager leur territoire comme bon leur semble. Dans ce cas-ci, on parle d'une atteinte carrément à la démocratie. On a un gouvernement de niveau supérieur qui vient bafouer. Du reste, la fameuse loi Bayon le dit très bien. On bâillonne la ville de Blainville ici dans son droit d'aménager son territoire comme il le veut. On peut même se demander les raisons pour lesquelles le gouvernement pourrait aller jusqu'à ça. On trouve ça très inquiétant parce qu'évidemment, ça risque de causer un précédent dans d'autres dossiers à venir. Hier, la ville de Blainville et la CMM sur laquelle vous siégez ont déposé en Cour supérieure une demande d'injonction provisoire contre la loi 93. Il semble que la seule stratégie possible en ce moment, c'est de gagner du temps. En fait, je vous dirais, bon, on peut pas présumer de ce que la juge va décider. Ouais. Je pense qu'elle a une grosse décision à prendre. Moi, je pense que quel que soit le résultat de cette décision-là, il va y avoir certainement des conséquences. Je veux dire, à un moment donné, il faut permettre aux villes de décider ce qui est bon pour elles. Dans ce cas-ci, ça s'en va en Cour supérieure. Et de quelle façon est-ce que la juge va décider, ça reste à voir. Ce que j'en sais, parce que ça avait eu lieu hier, c'est qu'elle prend très, très au sérieux la situation, parce que je pense qu'elle réalise l'importance du président que ça pourrait causer. Il y a un article dans cette loi-là, l'article 7, celui qui rend inapplicable toutes les règles des instances municipales en matière d'urbanisme, d'aménagement, d'utilisation des sols, celui qui permet de protéger les milieux terrestres et humides, des règles qui étaient toutes approuvées par le ministère des Affaires municipales. Qu'est-ce que ça peut ou ça doit nous dire, ça, sur la précarité ou la perméabilité des règles qu'on se donne? En fait, ça vient geler carrément tous les droits que les villes ont, encore une fois, d'aménager leur territoire. Ça vient carrément dire, nous, comme gouvernement de niveau supérieur, c'est nous qui allons décider, puis finalement, accepter la décision que finalement on va prendre. Je suis très heureux de voir, moi, qu'au niveau de la juge, j'ai très confiance qu'elle va prendre la meilleure décision. Depuis le début de cette histoire-là, M. Westram, la compagnie invoque le risque d'un potentiel bris de service si on la laisse pas aller de l'avant dans son projet. La question n'est pas de savoir si ce risque-là est réel. Je pense que tout le monde est d'accord que la réponse est oui. Mais c'est surtout quand est-ce que ce bris-là pourrait survenir. Là-dessus, on s'entend pas. Comment ça se fait-il que ce soit si difficile de répondre de façon précise à cette question-là? Moi, je pense que Stablex a l'intention, évidemment, de se trouver un terrain qui, pour les 40 prochaines années, va leur permettre d'enfouir certains déchets, dont certains d'entre eux, soi-disant, sont des déchets dangereux. La ville de Blainville leur a permis. Du reste, à travers la CMM, ils ont changé le fameux RCI, le régime de contrôle intérimaire, pour leur permettre de prendre un 7 hectares, qui est déjà adjacent à un endroit là, qui sert déjà à l'enfouissement de certains déchets, ce qui leur permettrait d'augmenter leurs opérations pour les 20 prochaines années. C'est la proposition du reste que Blainville a fait à Stablex. De toute évidence, c'est pas une chose qu'ils veulent considérer. La juge devra, elle également, là-dessus, statuer. Ouais. Je vous cite, M. Westram, il est dans l'intérêt du monde municipal que nos voix s'unissent pour faire respecter l'autonomie municipale et notre réglementation face à ce précédent dangereux qui menace l'ensemble des municipalités du Québec. Donc, si la Cour donne raison à Stablex, et si les travaux que l'entreprise va s'empresser d'y faire causent des dommages irréversibles, est-ce que ça vaudra tout de même le coup de poursuivre les contestations ou les démarches juridiques pour ce dossier-là ou un autre? Ça sera à Blainville, évidemment, à décider de quelle façon elle réagira et de quelle façon elle prendra les décisions suite à la décision de la juge. C'est sûr que si la juge donne la permission à Stablex de faire ce qu'ils veulent faire, je suis très, très, très... je vous dirais, moi, que je pense que Blainville va probablement aller plus loin, probablement aller en appel de cette décision-là. Et nous, comme MRC,
Et non seulement la MRC que je représente, les fameuses 7 villes et les 170 000 habitants là, qui y habitent, mais je pense que tout le monde municipal est derrière la ville de Blainville, parce que toutes les villes ont ce même privilège et la même responsabilité de faire de leur territoire ce qui semble le mieux pour leurs citoyens. Et je pense que là-dessus, il y a absolument personne qui peut aller à l'encontre du désir de Blainville de préserver ces droits-là. C'est à partir de demain qu'on sera davantage fixé. Éric Westerham, merci beaucoup de nous avoir rendu visite. Merci à vous.